Père, dans le nom de Jésus, nous remettons ce moment entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Père, tu as dit que le Saint-Esprit nous enseigne, que nous conduit dans toute la vérité. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci encore pour ce moment. Que la parole, Seigneur, qui va sortir, Seigneur, cet après-midi, Seigneur. Que la parole, Seigneur, nous allons parler de la personne de Jésus-Christ, Seigneur. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Le comportement du Maître. L'enseignement du Maître. Il nous a enseigné. Il était le modèle, le véritable modèle qu'on doit suivre. On doit rester fixé à la personne de Jésus-Christ. Uniquement la personne de Jésus-Christ. Je le répète encore, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que le Père a envoyé. C'est lui qui est venu pour aller à la croix. C'est lui qui est venu pour racheter l'humanité. C'est lui qui est venu, qui a versé son sang, Seigneur, pour pardonner nos péchés. Oh, à la croix, il a pris nos maladies et nos infirmités. Il n'y a que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus. Humiliez-vous sous la main puissante de votre Dieu. Il vous relèvera au temps convenable. Oh, quand tu rencontres la personne de Jésus-Christ, cet après-midi, nous allons parler de la personne de Jésus-Christ. Oh, le Maître Jésus. Le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu rencontres la personne de Jésus-Christ et tu te soumets à sa parole, tu marches selon ses commandements. Mon ami, je peux te dire, c'est le plus beau jour de ta vie, de rencontrer la personne de Jésus-Christ. C'est le plus beau jour. C'est le jour le plus merveilleux, le plus glorieux de ta vie, que tu as rencontré la personne de Jésus-Christ. Oh, nous allons aller dans les Écritures pour voir comment notre Maître Jésus, il a fonctionné. Comment il a marché, notre Seigneur Jésus. Oh, mon frère, ma soeur, je te dis, la personne de Jésus-Christ. Oh, j'aime mon Seigneur Jésus. Oh, j'aime le Saint-Esprit qui m'enseigne, qui me conduit dans toute la vérité. Il a dit le Saint-Esprit qui t'enseigne. Le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui t'annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit en charge de l'Église. Oh, sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans la personne de Jésus-Christ, nous sommes perdus. Oh Père, nous te remercions dans le nom de Jésus. Oh Dieu, oh Père, merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que nous a donné, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous enseigne. Oh, merci encore, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole, Seigneur. Merci encore. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci encore, Seigneur. Nous allons aller dans les Écritures. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1. Nous allons aller dans les Écritures. C'est la parole de notre Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa parole ne revient pas à lui sans accomplir sa volonté, ses desseins. Oh, Jésus. Oh, notre Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 4, verset 1 à 10. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment, deviennent des pains. Oh, que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il a donné, car il est écrit, je veux dire, pardonnez-moi, il ordonnera
des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sous la montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Notre Seigneur Jésus a répondu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ma Bible dit, alors le diable le laissait et voici des anges qui auprès de Jésus et le servent. Nous voyons que le diable est venu au moment que Jésus avait faim, au moment que Jésus était fatigué, au moment que Jésus était fatigué, il avait faim. Le tentateur s'est approché que le diable lui-même. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, il a tenté en plusieurs façons. Le diable lui-même voulait emmener Jésus de sortir du sentier de l'obéissance pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mais si nous regardons bien dans les Écritures, Jésus a choisi de se soumettre à l'autorité de la parole au lieu de se soumettre au désir de Satan. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, le diable utilise ce même stratégie qui amène beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent qu'ils sont appelés de servir l'onction que Dieu a mise sur leur vie. Oh, la mission que Dieu les a donnée à faire. Ils ont utilisé pour leur propre gloire, pour leur ventre, pour leur propre affaire. Ils n'ont pas pu résister au diable qu'il est écrit. Jésus a choisi de se soumettre à l'autorité de la parole au lieu de se soumettre au désir de Satan. Mais quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, quand Dieu t'envoie, comme tu dis, Dieu t'envoie, quand il t'envoie, tu ne choisis pas si tu vas dans le désert ou pas. Le Saint-Esprit a l'ordre de te conduire dans le désert comme il a conduit notre Seigneur Jésus. Si tu n'es pas passé dans le désert, si l'Esprit ne t'a pas conduit dans le désert, mon ami, retourne dans les Écritures. Regarde le modèle qui est notre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est un modèle. Dieu s'est fait homme, marcher sur la terre parmi les hommes. Il était un modèle parfait. Nous devons l'imiter, nous devons marcher selon la personne de Jésus-Christ, selon ses commandements. Il ne s'est pas soumis au désir de Satan, il s'est soumis à l'autorité de la parole. À chaque fois, il disait, il est écrit. Ça veut dire qu'il se soumettait à l'autorité de la parole. Prenons conscience. Marchons selon le modèle que Dieu nous a laissé, qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus se soumet à la propre parole. Il se soumettait à la propre parole qu'il était lui-même. Il n'a pas choisi de se soumettre au désir du diable. Non. Mon frère, si Dieu t'a envoyé, tu dois passer par le désert. Si tu ne vas passer par le désert, retourne. Mets-toi en question. Retourne dans les Écritures. Lis les Écritures. Médite les Écritures. Quand Dieu a dit que ce livre de la loi ne se n'ale point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. On voit que Jésus lui-même, il se soumettait à l'autorité de la parole. Il connaissait les Écritures. Il a pris du temps pour étudier les Écritures. Il a pris du temps pour méditer les Écritures. Il savait.
qu'il devait se soumettre à l'autorité de la parole. Sinon, il n'allait pas réussir pour la mission que le Père lui l'avait envoyée. Si Dieu t'a envoyé et tu ne te soumets pas à l'autorité de la parole que notre Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Mais ma Bible dit, il a jeûné pendant 40 jours. Pendant les 40 jours, la Bible ne dit pas qu'il avait faim. Qu'il avait soif, je veux dire. La Bible n'a pas dit qu'il avait soif. La Bible a dit qu'il a eu faim. Nous voyons bien, pour la mission que Jésus avait, le corps physique avait faim. Mais le Saint-Esprit qui représente l'eau, dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. C'était pour accomplir l'œuvre pour laquelle le Père lui avait envoyé. Ma Bible dit qu'il avait faim. La Bible n'a pas dit qu'il avait soif. Ça veut dire comme quoi, pour l'œuvre que notre Seigneur Jésus avait été envoyé, il était rempli du Saint-Esprit. Si nous voyons bien son comportement, chaque réponse qu'il donnait, ça veut dire comme quoi, il a passé du temps dans la prière et la méditation de la parole afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle que le Père l'avait envoyé. Jésus lui-même nous donne l'exemple. Aujourd'hui, personne ne peut dire comme quoi il est écrit. Toute personne a le regard fixé sur la terre, à construire sur la terre, à ramener les fidèles à construire sur la terre, les bâtiments, les entreprises, les papiers, pour avoir toutes sortes. Si Jésus a été à la croix, mon frère, ma soeur, si Jésus a été à la croix juste pour que tu puisses avoir une maison, juste que tu pourras avoir une voiture, juste que tu pourras avoir un bon salaire, juste que tu pourras avoir un jet privé, mon ami, tu n'as rien compris. Tu dois retourner dans les Écritures. Notre personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a été à la croix pour acheter l'humanité. Jésus a été à la croix, il a pris nos péchés sur lui. Il a pris tous les mépris. Il a été percé. Il a été calomnié. Il a été crucifié. Il a été blessé. Si c'est pour avoir une maison, si c'est pour avoir une voiture, retourne dans les Écritures. Repens-toi. Repens-toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donne à Jésus ton cœur véritablement. Soumets-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Soumets-toi à l'autorité de la parole. Aujourd'hui, le diable vous utilise. L'onction que Dieu vous avait mise sur votre vie, l'œuvre pour laquelle il vous avait appelé, vous avez choisi de vous soumettre au désir du diable au lieu de vous soumettre à l'autorité de la parole. Jésus nous donne l'exemple. Je le répète encore, notre modèle c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle ce n'est pas un pasteur, notre modèle n'est pas un enseignant, notre modèle n'est pas ça, non, c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, c'est lui notre modèle. Il est venu, il nous a montré comment fonctionner, comment marcher, comment lire les Écritures. Oh, son nom est sanctifié. Le nom du Père est sanctifié. Oh Père, ton nom est sanctifié. Oh mon frère, ma soeur, retourne dans les Écritures. Je ne vais pas cesser. Le peuple de Dieu est aveuglé par les faux enseignements, par les faux docteurs. Le peuple est aveuglé. Je te dis, mon frère, ma soeur, reviens dans les Écritures, médite-le jour et nuit. Si tu n'aimes pas la vérité des Écritures, si tu ne médites pas, tu n'aimes pas la vérité, Dieu enverra une puissance d'égarement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Dieu enverra une puissance d'égarement pour tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, et tu suis un homme, tu ne suis pas la personne de Jésus-Christ, tu ne te soumets pas à l'autorité de la parole, tu te soumets au désir de Satan, le diable, fais-moi confiance, tu vas aller directement en enfer.
si tu entends la voix de notre Seigneur Jésus, si tu entends la voix du Père, si tu entends la voix du Saint-Esprit, soumets-toi à l'autorité de la parole. Marche comme la personne de Jésus-Christ. Ne choisis pas de marcher comme tu veux. Ne choisis pas de marcher comme tu veux. Nous allons continuer dans les Écritures. Nous allons voir notre Seigneur Jésus encore. Il a appelé ses disciples. Il a commencé à les appeler. Mais vous allez voir comment il les a mis en garde. Jésus a mis en garde les disciples. Aujourd'hui, il te met en garde. Tu dois revenir dans les Écritures. Parce que tu ne veux pas entrer au ciel. Tu as choisi de ne pas entrer au ciel. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, n'empêche pas ceux qui veulent entrer au ciel. Nous allons aller dans les Écritures. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Jésus, dans le livre, toujours Matthieu 23, verset 13. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous, à cause de cela, vous allez être jugés. À cause de cela, vous allez être jugés plus sévèrement. À cause de cela. À cause de dépouiller les maisons des veuves. À cause d'empêcher les autres de rentrer. Tu ne rentres pas toi-même, mais laisse rentrer les autres. Il y en a ceux qui veulent rentrer dans le royaume. Reviens dans la vérité, reviens dans les Écritures. Nous continuons. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. N'enseignez pas de vos propres pensées. N'enseignez pas ce que vous voulez. Ne prenez pas des gens sous votre autorité. Laissez les gens sous la puissance du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi pour enseigner ceux ou celles qui sont devant toi. Ne choisis pas, si tu l'enseignes toi-même, tes propres pensées académiques, tes propres interprétations. Savez-vous bien que vous allez faire un prosélyte de fils de la géhenne 2 fois plus que vous? Dis la vérité, s'il te plaît. Prêche l'évangile. On dit qu'on ne doit pas y reprocher, patati, les hommes de Dieu, parce que Dieu les a appelés, ils ont moins. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui, malheur à vous, scribes et pharisiens. Aujourd'hui, ils sont encore là. Aujourd'hui, les pharisiens, les scribes sont là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, si tu entends la voix de notre Seigneur Jésus. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Mais vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Oh, vous dévorez les maisons des veuves. Et vous faites apparaître de longues prières. Mais à cause de ça, vous allez juger plus sévèrement. Le peuple de Dieu que tu tiens captif dans l'aveuglement. Laisse-les partir. Laisse-les partir, ne les intimide pas. Laisse-les partir, ne les intimide pas. Laisse-les partir, ne prenez pas autorité sur eux. Tu es juste là pour conduire l'assemblée. Tu es juste là pour prendre soin des brebis. Pas pour les dominer. Pas pour les écraser. Enseigne la vérité. Lis la Bible. Lis la Bible. Tu lis la Bible. Comme notre bien-aimé Pierre, quand il lisait la Bible, il a lu la Bible. Je vais vous ramener dans cet enseignement le prochain message pour savoir comment Pierre, il était en train juste le jour de l'effusion de la Pentecôte. On disait, il y avait ceux qui étaient dans l'émerveillement. Il y avait ceux qui étaient avec l'incrédulité. Il y avait ceux qui regardaient avec crainte. Mais il y avait ceux qui se moquaient. Il dit, ces gens-là étaient sourds. Mais Pierre a dit, non, ils ne sont pas sourds. Mais on va aller dans cet enseignement prochainement. Vous allez voir comment notre bien-aimé Pierre, comment il a fonctionné. Comment il s'est mis
complètement, il s'est conformé aux Écritures. Il s'est soumis à l'autorité des Écritures. Regardez la personne de Jésus-Christ. Vous dites comme quoi, si vous êtes dans les mauvaises voies, si vous enseignez les fausses doctrines, vous pensez comme quoi on doit vous laisser aller. Parce que vous dites que Dieu vous a appelé. Vous intimidez les gens de dire que Dieu va frapper. Je te dis non. Il te dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Si tu enseignes, tu fais comme les pharisiens. Il a dit si votre justice ne dépasse pas seul les pharisiens, vous n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu dois prêcher l'évangile que Jésus a laissé. Tu dois prêcher l'évangile que notre Seigneur Jésus a laissé. Il était notre modèle. Il nous a laissé, il a dit aux disciples de nous enseigner ce qu'il nous a enseigné. Celle qui a enseigné aux disciples, les disciples ne nous enseignent. Si tu n'enseignes pas sur le fondement qui a été posé, le fondement de la personne de Jésus-Christ, le fondement que Christ a donné aux apôtres de la nouvelle alliance qui est posée, si tu enseignes autre chose que l'enseignement que Christ a donné aux apôtres de la nouvelle alliance, je te dis, reviens dans les Écritures s'il te plaît. Reviens dans les Écritures s'il te plaît. Oh mon frère, ma soeur, je vous aime. Mon peuple périt, dit le Seigneur, parce qu'il lui manque la connaissance. Il me manque la connaissance. Mon ami, ce n'est pas ton pasteur, mon ami. Mon frère, ma soeur, c'est pas un homme qui dit que Dieu l'a envoyé qui va te donner la connaissance des Écritures. Il va confirmer certaines choses que Dieu t'a déjà dit dans ta chambre secrète. Tu fermes ta chambre, tu te mets à genoux. Et tu parles à ton Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je vois toutes ces choses. Oh Seigneur, je vois, j'entends des choses, Seigneur, qui n'est pas conforme à ta parole, Seigneur. Mais je suis perdu, Seigneur, je viens à tes pieds. Par la puissance de ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à méditer les Écritures. Aide-moi à revenir dans cette première monde, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à rester près de toi, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Tu as dit que le Saint-Esprit va m'enseigner, mais j'ai fait le choix aujourd'hui, Seigneur, de me soumettre à toi, Seigneur. De me soumettre à l'autorité de la parole. Que le Saint-Esprit m'enseigne, il me conduit dans toute la vérité, Seigneur. Oh, je te demande pardon, Seigneur, si je me suis tourné vers une école biblique. Pardon si je me suis tourné de droite à gauche dans les séminaires, Seigneur, dans des programmes, Seigneur. Mais aujourd'hui, je fais le choix, Seigneur, de me soumettre à toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit m'enseigne, qui me conduit dans toute la vérité. Et qui m'annonce les choses à venir dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je me soumets à toi dans le nom de Jésus par la puissance de ton esprit. Parle à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Le Saint-Esprit qu'il a dit qu'il va t'enseigner, qui va te conduire dans toute la vérité. Mon frère, ma soeur, fais le choix de te soumettre à l'autorité de la parole. Notre Seigneur Jésus a fait le choix de te soumettre à l'autorité de la parole. Il n'a pas fait le choix de se soumettre au désir du diable. Non, il a choisi de se soumettre à l'autorité de la parole. Tu lis ta Bible, tu médites. Tu la médites jour et nuit. Ça te permettra d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Oui, je ne te dis pas que tu es parfait. Je ne te dis pas que moi que je suis parfait. Mais j'ai fait le choix de me soumettre à l'autorité de la parole. J'ai fait le choix d'obéir au Saint-Esprit. J'ai fait le choix d'obéir au Seigneur. J'ai fait le choix d'obéir au Père. Il a dit le Saint-Esprit, je vous l'enverrai ce que le Père vous avait promis. Dieu t'avait promis ça, il ne voulait pas te laisser dans l'ignorance. Il ne voulait pas te laisser orphelin. Il ne voulait pas te laisser sans connaissance. Il ne voulait pas que tu périsses. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. Mais il a constaté, il a vu, il a dit mon peuple périt. Mon peuple périt. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est en train de crier, il est en train de crier. Par la puissance de son esprit. Reprends les Écritures. Rentre dans les Écritures. Médite les Écritures s'il te plaît. Oh, merci Saint-Esprit pour cette parole. Merci Saint-Esprit que cette parole touche les vies. Que cette parole délivre dans l'autorité du nom de Jésus par la puissance de ton esprit. Esprit de Dieu, je te remercie, je te rends grâce. Oh Seigneur Jésus. Merci, merci encore pour toutes choses. Que la parole qui est sortie cet après-midi, Seigneur, ne revient pas à toi sans accomplir la volonté et tes desseins pour laquelle elle est sortie. Touche tous ceux, Seigneur, qui entendent cette parole par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, convainc de péché, justice et de jugement. Attire-les à toi, Saint-Esprit.
qui se soumet à l'autorité de la parole, qui soit assis au pied du maître qui doit enseigner, qui prenne l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous te remercions, Père, merci. Pour la santé, merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur. Oh Seigneur, tu envoies ta parole, Seigneur. Tu nous délivres, Seigneur. Tu ouvres l'entendement par la puissance de ton esprit. Tu guéris, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Tu délivres tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tu donnes la connaissance, Seigneur, tous ceux, Seigneur, ton peuple qui n'a pas la connaissance. Et que la puissance de ton esprit, Seigneur, touche les familles, touche tous ceux qui écoutent, Seigneur. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, à tous ceux qui avaient bien commencé, Seigneur, mais qui ont pris une mauvaise voie, Seigneur, qui sont laissés envahis par des esprits séducteurs. Pardonne-les, Seigneur, et ramène-les à toi par la puissance de ton esprit. Je condamne personne, mais je vous aime. Reviens dans les Écritures. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir, le prochain message, sur la mission de l'Église. La mission de l'Église. La mission de l'Église. Christ a bâti son Église. Il a bâti son Église. Jésus-Christ a bâti son Église. Parce qu'il a bien dit, je bâtirai mon Église. Mon Église. Il a bâti son Église, mais il a laissé les instructions. Il a laissé comment l'Église doit fonctionner. Qui est responsable de l'Église? Qui est la personne du Saint-Esprit, qui a l'autorité sur l'Église, qui corrige l'Église, qui dirige l'Église, qui enseigne l'Église. Merci, à la prochaine, que Dieu vous garde. Je vous aime dans l'amour du Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Amen, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.